Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Cities of Sigmar afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Quand les cités du dieu roi partent en guerre contre les ennemis de l'ordre, c'est un spectacle qui mérite d'être vu. De grands blocs d'infanterie, en uniforme, marchant en formation serrée, portant fièrement les couleurs de leur patrie. Les fusilleurs et artilleurs bombardant l'ennemi, alors que les épéistes et les Ironclad d'Ouardin maintiennent une ligne impénétrable de boucliers. Alors que leurs ennemis se brisent contre ce mur de soldats, les cavaliers chargent les flancs sans protection, les machines de guerre finissant le travail à grand renfort de bombes et de canons explosifs. Les royaumes mortels sont bien plus dangereux qu'on ne peut l'imaginer. La majorité des territoires sont dominés par l'influence corruptrice des dieux sombres, et rester en bordure de ces régions maudites expose à un destin pire que la mort. Des hordes de peau verte et des légions de morts ravagent la terre, répandant leur carnage un peu partout où ils vont. Des tempêtes de magie primaire hantent les étendues sauvages, alors que sous terre sommeillent des choses anciennes, oubliées depuis des temps immémoriaux au pouvoir gigantesque. Pourtant, des oasis d'espoir ont émergé au milieu de ces étendues sauvages et mortelles. De brillantes métropoles protégées par des murs et des guerriers tenaces. Ce sont les cités libres qui se dressent fièrement contre les hordes barbares. Au centre de chacune d'elles se dresse un Stormkeep, une citadelle de pierre et de métal précieux, sanctuaire des Stormcast éternels. Sous sa protection se développent des avenues animées et des bazars, d'imposants quartiers nobles et des bidonvilles infestés de vermine. Les cultures sont nombreuses et variées, et les races des peuples libres existent côte à côte. Chaque ville est bâtie pour sécuriser un élément stratégique, la plupart du temps autour de Ringate, mais également autour de ressources précieuses ou de grandes sources de magie. Ce sont les forteresses qui servent de point de départ aux croisades de Sigmar, servant à rassembler ses armées avant de les envoyer sur ses ennemis. La population varie grandement d'une cité à l'autre. Les humains sont souvent la race la plus présente, mais ils vivent, combattent et meurent aux côtés d'elfes, d'Ouardin et d'autres créatures plus étranges. Même les mystérieux prêtres lézards séraphons maintiennent des conclaves dans de nombreuses cités. Chacune d'entre elles développe ses propres traditions, qu'elles soient militaires ou culturelles. Dans une bande on peut croiser des Free Guard, ils forment l'ossature des Free Guild. Cette armée de métier assure aussi le guet urbain et le respect des lois locales. Son armement varie mais se compose principalement de hallebardes, d'épées et de lances. On croise également des crossbowmen et des handgunners pour soutenir les régiments d'infanterie qui forment la ligne de front. On peut également croiser des Blackguard. D'une loyauté sans faille, ils servent d'escorte au chef des Darkling Covens. Des Wildwood Rangers. Ils sont passés maîtres dans l'art de chasser les monstres qui rôdent dans les bois autour des cités. Les Ironbreakers. Ils montent la garde dans les tunnels, protecteurs de tout ce qui est sacré. Ils luttent inlassablement pour empêcher la profanation de leur foyer. Ils se tiennent fièrement, hache et bouclier en main. Ils sont inébranlables, implacables et inamovibles. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, c'est une bande pas chère et versatile qui dispose d'une excellente aptitude sur un quad qui permet de faire une attaque bonus au corps à corps et de donner une attaque bonus à une autre figurine amie à 3 pouces. Leur point faible, ils manquent d'unités résistantes et d'unités rapides, et leurs valeurs de mouvement différentes peuvent les rendre difficiles à coordonner. En unité sacrifiable, nous avons les Free Guild Guard et les Greatsword. Ils ne sont pas très résistants, mais leurs dégâts sont corrects pour leur prix. Nous en avons 4 différents, la version avec hallebarde et celle avec lance qui gagne en allonge et en dégâts critiques, la version avec hallebarde coûtant un peu plus cher mais gagne également en force, la version avec bouclier qui gagne en endurance et la rune bouclier, et finalement la version Greatsword qui est la plus chère des 4 mais qui gagne en endurance, en dégâts et en dégâts critiques, ainsi que l'aptitude sur un double qui augmente les dégâts critiques de la prochaine attaque. Cette aptitude peut être intéressante contre une cible avec une grosse endurance si vous dépensez un double 5 ou 6, mais sinon je lui préférais un d'attaque supplémentaire. En unité sacrifiable distance, nous avons les Free Guild Crossbowmen et Handgunner. Leurs dégâts à distance sont très corrects, ils disposent en plus d'une aptitude sur un triple qui augmente leur nombre d'attaques à distance. La version avec arbalète tire plus loin, alors que celle avec fusil a plus de force. En semi-élite, nous avons les Blackguard. Ils disposent d'un mouvement de 5 et d'une allonge de 2, ce qui les rend faciles à utiliser. Ils restent cependant plutôt fragiles et chers en points comparé aux dégâts qu'ils infligent. Également en semi-élite, nous avons les Wildwood Rangers. Ils disposent également d'un mouvement de 5, sont extrêmement fragiles, mais font énormément de dégâts pour leur prix et disposent de l'aptitude sur un double qui augmente les dégâts critiques. Ils coûtent 20 points de moins que les Blackguard, ce qui en fait un excellent choix.
Dernier semi-élite, nous avons les Ironbreakers. Ils ne disposent que d'un mouvement de 3 et leurs dégâts sont faibles. Par contre, ils sont résistants pour leur prix et disposent de la rune bouclier. Finalement, en semi-élite distant, nous avons les Iron Drake. Ils disposent d'une bonne attaque à distance, ainsi que de l'aptitude sur un triple pour augmenter leur nombre d'attaques de tir. Ils sont résistants pour leur prix. Malheureusement, leur mouvement de 3 les rend difficiles à placer. Le leader a une aptitude sur un double, qui lui permet d'ajouter 1 à l'endurance des combattants amis à 3 pouces avec la rune bouclier, et une aptitude sur un triple, qui lui permet d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps des figurines à 6 pouces, mais uniquement après avoir tué une figurine adverse. Cette aptitude est bien sûr très intéressante, il va donc falloir un leader capable de tuer ses adversaires. Nous en avons 8 différents, qui sont des versions améliorées des versions non leader. Afin de maximiser ces aptitudes, je m'orienterai vers le Guild Champion ou le Free Guild Sergeant, qui sont un peu plus résistants, tout en étant capables d'éliminer les figurines adverses. En mercenaire, je vous conseille le Knight Vexillor pour apporter la résistance et la vitesse qui manquent à la bande. Au final, nous avons une bande très intéressante, offrant de nombreux choix et pouvant s'adapter à votre style de jeu, qu'il soit très offensif, défensif ou un mélange des deux. Il y a sûrement de nombreuses bandes viables, ce qui en fait une excellente bande pour ceux qui aiment changer régulièrement. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 35 € pour une boîte de Free Guild Greatsword et une bande composée de 1 leader Free Guild Sergeant et de 9 Free Guild Greatsword. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Free Guild Sergeant accompagné de 2 Free Guild avec bouclier et de 2 Free Guild avec lance pour bloquer l'adversaire, 4 Endgunner pour couvrir mes unités et finalement 3 Wildwood Rangers que je laisserai à proximité de mon leader pour faire un maximum de dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Cities of Sigmar est une bande pour vous. Pensez à like, partager et vous abonner pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Tout de suite.